Chers apprenants, bonsoir. Nous revenons sur une nouvelle leçon qui est la tendance critique. Et avant d'arriver à la tendance critique, nous rappelons que précédemment, nous avons, nous avons vu les thèses ethnocentristes occidentales qui régnaient à l'Africain la possibilité de pensée logique. Nous avons vu les thèses ethnocentristes, la tendance ethnophilosophique, qui est une réaction des Africains aux conceptions ethnocentristes européennes. Et nous, aujourd'hui, nous voyons la tendance critique et la tendance critique, pourquoi est-ce qu'on met cette leçon? Pour retourner aux fondamentaux de la philosophie, puisque l'ethnophilosophies, en voulant montrer que, que le noir est capable de philosopher, a dévié en quelque sorte du terrain de la philosophie. Il était question pour les Africains de recentrer le débat et de ramener la philosophie et de dire que l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie critique, l'ethnophilosophie. D'ailleurs, elle est tendance critique parce qu'elle critique l'ethnophilosophie. En guise d'introduction, nous montrons que face aux ethnocentristes occidentaux qui ont renié la possibilité aux nègres de philosophie, les Noirs ont réagi en mettant sur pied la tendance ethno-philosophique qui montre que les Noirs sont capables de philosopher à travers les mythes, les contes, les légendes, les proverbes, bref, les éléments de la culture. Mais cette manière de penser a été vivement critiquée par les Africains eux-mêmes qui ont estimé que l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie. Donc, la tendance critique est une tendance de la philosophie africaine qui critique l'ethnophilosophie et estime qu'elle n'est pas une philosophie. Pour les tenants de la tendance critique, il n'existe pas une philosophie purement africaine comme le prétend l'ethnophilosophie. Et on va en grand terme voir la position de Marcien Toa, la critique de Marcien Toa. Comment Marcien Toa critique l'ethnophilosophie? Marcien Toa estime que l'ethnophilosophie est la voie de la paresse, c'est la voie de la facilité. Elle ne respecte ni les méthodes de recherche de terrain de l'ethnologie, parce que pour faire l'ethnologie, il faut faire les études du terrain. Or, l'ethnophilosophie ne fait pas les études du terrain, ni la critique qui caractérise la philosophie. Nous avons vu avec Basile Julien Fouda qui estimait que la philosophie africaine doit encore se battre contre tous ceux qui tentent de la réunir. Donc, en faisant cela, elle tourne le dos à la critique. On a vu avec Basile Julien Fouda qu'elle doit se transmettre de génération en génération. En faisant cela, elle tourne le dos à la critique. Donc, Marcien doit conclure que ce n'est pas une philosophie, c'est la facilité, c'est la voie de la paresse, puisqu'elle ne respecte ni les méthodes de recherche et de terrain de l'ethnologie, ni la critique qui fonde la philosophie. Et elle refuse la critique. Marcien Toa précise d'ailleurs, la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Ça veut dire que si une tendance de la philosophie refuse la critique, alors elle n'est pas une philosophie, puisque la philosophie ne repose qu'exclusivement sur la critique. Donc voilà, en quelque sorte, la position de Marcien Toa. Et Marcien Toa traite d'abord d'ailleurs les philosophies du dogmatisme. Et elle estime que l'ethnophilosophie est une théologie qui ne veut pas dire son nom. Je le cite. L'ethnophilosophie apparaît à la philosophie comme une théologie qui ne veut pas dire son nom. Donc, il considère que l'ethnophilosophie est une théologie. Ce sont des dogmes. Ce sont des dogmes religieux qui doivent être récités et transmis de génération en génération. Il conseille aux Africains de se détourner de l'ethnophilosophie. Je le cite encore. Pour ouvrir la voie à un développement philosophique en Afrique, il faut que, résolument, nous nous détournions de l'ethnophilosophie, de sa méthode et de sa problématique. Voilà ce que Marcien Toa dit. Donc, Marcien Toa estime que l'ethnophilosophie n'est pas de la philosophie. Il n'y a pas que Marcien Toa qui a critiqué l'ethnophilosophie. En grand deux, nous voyons la position de Paulin Huntonji. Paulin Huntonji estime que l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie. Elle n'a pas encore atteint le niveau de la philosophie. Et pourtant, elle se considère comme une grande philosophie. L'ethnophilosophie est encore à l'étape embryonnaire, elle n'a pas encore atteint la philosophie. C'est pour ça qu'il va écrire, je le cite, l'ethnophilosophie est une pré-philosophie
qui se prend à tort pour de la métaphilosophie. Donc, l'ethnophilosophie n'est même pas encore atteint le niveau de la philosophie, même comme elle se considère comme une grande philosophie. Et elle, elle estime que la philosophie, l'ethnophilosophie est plutôt une philosophie qui fournit ses propres justifications rationnelles et se réfugie paresseusement derrière l'autorité d'une traditionnelle et projette dans cette tradition ses thèses. Donc, l'ethnophilosophie, il rejoint Massiento et la voie de la paresse. John Moyle n'est pas loin de cela. John Moyle précise que l'ethnophilosophie n'existe pas, il ne peut pas avoir de philosophie dans les éléments de la culture. Il écrit, je le cite, il n'y a pas de philosophie dans les proverbes. Donc, l'ethnophilosophie n'est pas une philosophie. Et la tendance ethnophilosophie n'est pas une philosophie, c'est la voie de la paresse. Donc, en conclusion, avant d'arriver en conclusion, nous précisons que vous pouvez préparer votre probatoire, votre baccalauréat et votre BEPC en lien avec nous. Vous pouvez faire des répétitions en lien avec nous. Vous pouvez vous inscrire dans les cours de prépa concours avec nous et faire d'autres formations, entrepreneuriat, tourisme et autres. Donc, en premier commentaire, vous aurez les liens de notre groupe WhatsApp pour pouvoir adhérer ou bien pouvoir intégrer notre groupe des cours en ligne, des formations en ligne. Donc, vous aurez beaucoup de formations. Vous choisissez celle qui vous intéresse, celle qui vous plaît. Donc, en conclusion, nous voyons que la philosophie africaine a traversé une véritable zone de turbulence avec le débat sur l'existence ou la non-existence d'une philosophie africaine. Les ethnophilosophes ont estimé qu'il existe une philosophie africaine, tandis que la tendance critique a estimé qu'il ne pourrait exister une philosophie africaine. Et face à toutes ces thèses de l'existence ou de la non-existence d'une philosophie africaine, il fallait réorienter les débats sur la philosophie africaine. Et certains penseurs africains ont jugé bon de réorienter ces débats et de situer réellement, de donner ce que doit être réellement la philosophie en Afrique. Il faut faire la différence entre la philosophie africaine, qui est la philosophie et la philosophie en Afrique. Donc, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui.